Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne, bienvenue aux nouveaux abonnés. Je remercie les abonnés de votre fidélité, vos likes, vos partages, vos commentaires. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour tous les liens d'âme, âme sœur, flamme jumelle. Nous allons voir dans quelle énergie est le masculin, enfin le féminin sacré, puis le masculin sacré, pardon. Où en est la relation, quelles sont les choses à travailler ou à libérer et comment ça va évoluer. Pour cela, je vais utiliser différents oracles. Vous retrouverez les références sous la vidéo. Il s'agit d'une guidance générale, ne prenez que ce qui résonne en vous, un mot, une phrase. Je vous invite également à consulter mes autres guidances pour avoir des compléments d'information. Et pour une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter, il y a mes coordonnées sous la vidéo, vous pouvez prendre rendez-vous sur mon site et je vous transmettrai votre guidance personnalisée par mail via un lien YouTube privé. Allez, on commence et nous allons voir dans quelle énergie est le masculin sacré aujourd'hui. Le masculin sacré, c'est une énergie yang, une énergie d'action, ça peut être un homme ou une femme. Donc vous adaptez à votre situation. Alors, nous avons le chaman avec le nombre 11. Là, on a le nombre des flammes jumelles avec le 11. On peut avoir un masculin sacré qui fait du chamanisme, qui est très proche de la nature, des animaux, qui peut avoir des contacts même avec des animaux, enfin, qui se connectent facilement aux animaux totems, qui travaillent avec leurs énergies, qui travaillent avec les énergies de la terre. Un masculin sacré très proche de la terre, proche de la nature, qui peut aussi être pour le respect, l'écologie, toutes ces choses-là. Il peut pratiquer des soins chamaniques également. Alors, dans quelle énergie est le féminin sacré aujourd'hui? Donc le féminin sacré, c'est une énergie yin, une énergie d'accueil. Ça peut être un homme ou une femme également, donc vous adaptez à votre situation. Et nous avons l'enfant étoile avec le chiffre 1. Là, on a un féminin sacré qui se reconnecte à son enfant intérieur, qui se laisse guider, qui se reconnecte à la joie, à tout ce qui lui fait plaisir et qui ose, en écoutant son intuition, en se laissant guider par son âme, ça lui permet de sortir d'une zone de confort et d'aller voir un petit peu ce qui se passe un peu plus loin et un petit peu au-delà. Là, on a vraiment un féminin sacré qui va commencer à explorer un petit peu ce qui se passe au-delà de cette zone de confort en étant à l'écoute de son âme et de son intuition. On a le chiffre 1, on peut avoir un féminin sacré qui peut être célibataire, autonome, indépendant, solitaire. Voyez un petit peu si ça vous parle. Allez, on continue. Alors, dans quelle énergie est la relation aujourd'hui ? Hop, bon, on nous parle de naissance, de renaissance, de naissance, un nouveau départ, un nouveau projet. Là, il y a vraiment cette relation qui va soit naître pour ceux et celles qui ne se sont pas encore rencontrés, ou alors qui va renaître, ou qui va naître sous un nouvel aspect en fait. Ça peut être vraiment un nouveau départ. Là, on voit cette relation qui va vraiment rayonner, qui prend son envol, toute son ampleur, et qui est un peu boostée pour aller le plus haut possible, à son plus haut potentiel en fait. Alors, nous allons voir maintenant. Allez. Quelle carte représente l'énergie, la situation du masculin sacré aujourd'hui? Alors, on a un masculin sacré qui peut être une femme masquée, qui a des intuitions, qui est peut-être en train d'être dans une phase de silence, en phase d'introspection, ou alors qui se ment peut-être à lui-même ou à elle-même. Après, on peut être aussi avec un masculin sacré qui peut être un homme, qui peut être aussi avec une femme déjà en couple et qui ne lui dévoile pas tout et qui peut être aussi dans un sentiment de trahison ou de mensonge. C'est possible aussi.
on peut avoir un masculin sacré qui est entouré d'une femme, qui n'est pas totalement non plus, qui ne se dévoile pas vraiment. Et puis avec ce côté épée, c'est quelqu'un d'assez tranchant, quelqu'un qui est assez autoritaire. Alors, dans quelle situation, quelle carte représente la situation du féminin sacré actuellement? Là, on a les flammes jumelles, moitié d'âme, retour d'une personne du passé. Bon, là, on a cette reconnexion à sa moitié. Là, on a vraiment un féminin sacré qui se reconnecte à son autre, en fait. Donc là, c'est un très très beau message. Il y a le retour d'une personne du passé. Alors, ça peut être son autre, donc le masculin sacré, qui peut revenir après avoir réfléchi, après avoir levé son masque et pouvoir vraiment avouer ses sentiments, exprimer ses sentiments et être vraiment en pleine authenticité, aussi bien envers lui-même qu'envers son autre, en fait. Hein. Donc là, on a vraiment cette carte qui revient. Alors, nous allons voir maintenant, avec les vies antérieures, quelle est la vie antérieure en lien avec la situation actuelle du masculin sacré. On a l'être spirituel. Bon, là, on a une personne qui est assez connectée, alors que ce soit à la nature, au divin, aux anges, aux archanges, à ses guides, à l'univers, en fait. Et je vais vous lire le texte associé. Être spirituel. Tu es une âme qui possède en elle une source spirituelle. Tu as eu de nombreuses vies où tu étais un être spirituel, c'est-à-dire que tu étais dans l'exploitation de tes capacités et compétences spirituelles. Tu aidais les autres et tu guidais les gens vers la lumière. Prends le temps de ressentir les capacités déjà présentes en toi, car actuellement elles sont juste comme endormies. Tu es une âme qui a vécu de très nombreuses expériences spirituelles et surtout dans ses vies antérieures, c'était quelque chose de naturel. Tu étais vraiment en connexion avec tes guides et avec ton chakra du 3e œil et coronal. Tu étais dans un vrai lâcher-prise car tu es une âme bienveillante et très empathique. Tu es capable de ressentir les besoins des autres et tu sais regarder au-delà de leur carapace et de ce qu'ils peuvent te dire ou te montrer. Tu as en toi des capacités de magnétisme et de médiumnité que tu as développées dans tes anciennes vies. Aider les autres est quelque chose de très important pour ton âme et œuvrer dans le domaine spirituel fait partie de ta mission de vie. Donc voilà pour le masculin sacré. Donc c'est peut-être pour vous, hein, peut-être que vous vous retrouvez dans cette énergie. Voyez un petit peu si c'est vous, votre autre, hein, vous voyez, vous adaptez. Allez, quelle est la vie antérieure en lien avec la situation actuelle du féminin sacré? On nous parle d'instabilité et de doute. Alors là, il y a peut-être un féminin sacré qui est beaucoup dans le questionnement, dans le mental, dans les doutes, les peurs, les craintes, qui avance d'un pas, qui recule de deux. On va voir. Alors, instabilité et doute. Ton âme a été marquée par une forme d'instabilité dans tes anciennes vies. Tu es une âme qui a été très souvent parasitée par des doutes. Tu étais dans l'hésitation et cela te conduisait très souvent à des situations en dents de scie, car tu avais toujours des hésitations sur les actions que tu devais mener. Ces doutes sont encore présents en toi et cela peut constituer un frein dans ta connexion avec toi-même et tes relations avec les autres. Ton âme a été très souvent instable. Tu prenais des décisions, mais rapidement tu retombais dans un ancien schéma de fonctionnement, tout en sachant que cela ne te convenait pas. Ton défi dans ta vie actuelle est de te libérer de ces doutes et de ces hésitations. Ton âme a eu très souvent peur de l'inconnu et du renouveau, et très souvent peur de dépasser tes propres limites. Alors que ton bonheur va bien au-delà de ces frontières, une partie de toi le sait, mais l'autre a peur de se lancer. Alors guéris ces mémoires qui ne correspondent pas au dynamisme de ton âme. Tu as envie d'un nouveau souffle. Ton âme cherche à vivre des choses d'une façon intense.
Mais pour cela, il faut que tu sois dans une nouvelle énergie de stabilité et que tu nourrisses la confiance en toi. Il faut que tu sois dans une authentique affirmation de toi-même et surtout, il faut que tu entretiennes un doute raisonnable qui te permet de te remettre en question d'une manière constructive, mais pas dans le doute paralysant qui nourrit ton mental et te donne des visualisations pessimistes qui ne représentent pas ton présent et ton avenir. Donc voilà pour le féminin sacré. Donc voyez si ça vous parle, hein, et puis vous adaptez. Maintenant, nous allons voir... Alors, quels sont les sentiments du masculin sacré envers le féminin sacré? Bon, là, on nous parle de maman, de mère et enfant. Alors, est-ce qu'il y a un lien qui peut être aussi avec un côté un peu maternant, paternant, un peu plus âgé, plus jeune, peut-être une différence d'âge également. Il y a ce côté peut-être assez maternel, l'instinct maternel qui a tendance à materner peut-être son entourage et son autre. Ou alors on a un masculin sacré qui peut être aussi une maman ou un papa, un père de famille ou une mère de famille, en tout cas qui a des enfants, qui a des responsabilités familiales. Quels sont les sentiments du féminin sacré envers le masculin sacré? Bon, là on nous parle d'une rivalité, d'une énergie tierce, alors d'un homme rival amoureux ou d'une femme rivale amoureuse, hein, il y a un rival en tout cas, une rivale. Et là, par contre, il va y avoir un changement. Il va y avoir quelque chose qui va prendre de l'ampleur au sens où ça va... vous allez passer un stade. Alors, il y a peut-être une... comment dire? Par rapport à l'engagement que vous avez, peut-être que vous allez quitter ce stade de rivalité et prendre un stade officiel, une position officielle. En tout cas, il y a une situation, une action qui va élever, qui va porter la situation à un niveau supérieur. Votre relation va passer un cap et vous allez passer à quelque chose de peut-être plus sérieux. Au lieu d'être dans une sorte de triangulaire ou de rivalité, là, vous pouvez passer à un stade de couple officiel, par exemple. Alors, comment le masculin sacré désire-t-il le féminin sacré? Bon, là, on a envie de se réconcilier parce que cette séparation a été douloureuse. Ça a créé quand même beaucoup de blessures. Le fait d'être en distance a créé beaucoup de souffrance également. Là, on a un masculin sacré qui a envie vraiment de faire la paix avec son autre, de se réconcilier et guérir ses blessures totalement. Et cette distance entre vous. Donc là, ça s'adresse quand même à des couples qui sont en séparation, qui ont été en distance ou en non-communication, qui étaient dans une triangulaire ou une relation non officielle. Donc voyez si ça résonne en vous. Hein. Sinon, bon, bah, c'est pas, ça vous concerne pas. Peut-être une autre guidance, mais pas celle-ci en tout cas. Alors, comment le féminin sacré désire-t-il le masculin sacré ? On nous parle d'âme sœur et de succès.
Hein, on vous dit tous les espoirs sont permis, vous êtes bénis, vous êtes protégés. Là, vous êtes en présence de votre moitié. Donc là, pour les flammes jumelles, c'est bien votre autre. Et puis, pour les âmes sœurs, vous êtes vraiment avec votre âme sœur, quoi. Vous êtes vraiment en phase. C'est vraiment la bonne personne pour vous, en tout cas. C'est celle qui vous est destinée. Vous avez confiance en ça et on vous dit tous les espoirs sont permis et mènent au succès. On vous annonce une réussite quand même avec cette personne. Donc même si aujourd'hui vous êtes en distance ou en séparation, vous allez droit au succès avec cette personne. Donc il faut peut-être patienter un petit peu, mais voilà. Comment le masculin sacré se projette-t-il avec le féminin sacré ? Alors là, on a une femme qui était un petit peu cachée, qui n'était pas totalement, qui n'avait pas dévoilé peut-être tous ses sentiments, qui avait gardé certains secrets. Et là, on a envie de dévoiler les secrets, de dévoiler les sentiments, d'exprimer les choses. On a envie de sortir des secrets, d'être dans la vérité et la lumière en fait. Hein. De ne plus avoir de secrets, ni cacher les choses, être vraiment... Voilà, se livrer, se montrer tel qu'on est et dire les choses avec honnêteté, authenticité, vérité. Comment le féminin sacré se projette-t-il avec le masculin sacré? Alors, bon bah voilà. On avait cette histoire de triangulaire qui a causé justement cette distance entre vous et cet éloignement. Mais il y a cet amour envoûtant et passionnant qui est encore présent, toujours aussi fort. Et malgré la situation d'éloignement, cet amour est toujours là en fait. Hein. Donc l'idée c'est peut-être de vivre pleinement cet amour et se retrouver, mais en sortant de cette triangulaire en tout cas, puisque c'est cette triangulaire qui a causé cette distance et cet éloignement. Alors, on va voir comment ça va évoluer. Alors, comment la relation va-t-elle évoluer? On va prendre les 77 d'Aliaski. Où en est la relation? Comment va-t-elle évoluer? Allez. Alors, je vais baisser un petit peu. Je vais regarder ça. Qu'est-ce qu'on nous dit en dos de deck? Bon, on nous parle d'ancrage. Bon, là, il y a des choses qui vont se matérialiser, se concrétiser. Et puis, il va y avoir des rapprochements pour une évolution. Bon, là, l'évolution de la relation, ça va changer, ça va évoluer. Vous allez sortir des mensonges, sortir de la trahison et vous allez trouver un équilibre. Et retrouver aussi cette sexualité sacrée, cette chance, une phase d'abondance en tout cas. Donc là, il y a plein de choses qui vont bouger. On a un homme qui va se livrer, qui va exprimer ce qu'il avait gardé en secret, ses sentiments profonds, ce qui avait beaucoup de valeur pour lui, ce qu'il avait caché, il va s'exprimer. Il va y avoir une sorte de nouvelle vague. Il va être en accord avec à la fois le côté spirituel et matériel. Il va enfin oser s'exprimer et lancer à nouveau la machine en fait. Peut-être qu'en se recentrant sur soi, en faisant le point, en une sorte d'intériorisation, faire un point sur sa situation familiale, son foyer également, il va y avoir une introspection qui va être faite et il va y avoir justement une nouvelle communication parce qu'en fait, il y a une personne qui va trancher. Et là, on a le nombre 11 avec le nombre des flammes jumelles. Il va y avoir vraiment quelqu'un qui va trancher. Alors, peut-être aussi par rapport à sa situation du foyer justement actuel, la situation peut-être familiale, en faisant une sorte d'introspection, va vraiment écouter son cœur. Cet homme va vraiment être à l'écoute de ses sentiments, de ce qui a le plus de valeur pour lui. Et en fait, il va relancer la machine, va donner une nouvelle vague, une nouvelle force à la relation
en envoyant des nouvelles ou en transmettant un message ou en communiquant. Mais c'est en ayant vraiment fait preuve d'introspection qu'il va pouvoir prendre cette décision et trancher par rapport à sa situation actuelle et reprendre contact avec vous. À mon avis, c'est votre autre qui va faire cette démarche en fait, hein. C'est la personne à laquelle vous pensez, celle que vous aimez, qui est peut-être déjà engagée avec quelqu'un d'autre, mais qui va donner un nouveau souffle à votre relation en faisant un tri et puis en tranchant par rapport à sa situation actuelle personnelle en tout cas. Donc voilà pour aujourd'hui. Donc j'espère que cette guidance vous a plu. Je vous remercie de votre écoute. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne si ce n'est déjà fait. Merci de liker si ça vous a plu, de partager la vidéo. Je vous dis à très bientôt et prenez bien soin de vous.